Le plan famille et santé de Terre de Montaigu, c'est d'abord une ambition. L'ambition d'apporter le meilleur service à nos habitants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient âgés. C'est aussi le fruit d'une stratégie qui repose d'abord sur un succès, le succès du contrat que nous avions passé avec la Caisse d'allocation familiale, celui que nous avions passé avec l'Agence régionale de santé, que nous mettons dans un seul mouvement, dans un seul élan, avec à nouveau la CAF et l'Agence régionale de santé. L'objectif, il est concret, il est d'apporter des réponses précises par tranche d'âge au moyen de 37 actions phares que nous allons déployer. Donc l'une des actions phares de ce plan famille et santé, c'est bien la création de mon espace famille santé. Alors aujourd'hui, situé dans le quartier de la Bretonnière à Boufféré, mon espace service va évoluer vers mon espace famille santé, lequel à terme sera situé dans le quartier des Hauts-de-Montaigu, le futur quartier, même l'actuel quartier de santé des Hauts-de-Montaigu en face de l'hôpital. À ce titre, dès 2024, nous allons pouvoir bénéficier de la labellisation France Service. Alors cette labellisation va nous permettre d'offrir aux habitants une simplification, en tout cas une aide, un accompagnement dans les démarches auprès d'agences de l'État comme la CPAM, comme la CAF, comme la CARSAT, etc. Donc un plus pour les habitants de notre territoire. Et pour compléter, je dirais, ce dispositif d'accompagnement de nos habitants, nous allons installer une permanence à Roche-Servière, qui aura lieu une fois par semaine, dans la mairie, avec exactement les mêmes services. Enfin, pour compléter, une année 2024 qui s'annonce riche, nous allons pouvoir bénéficier d'une offre sport-santé qui va permettre à des habitants qui souhaitent reprendre une activité physique ou sportive, eh bien, de bénéficier des conseils adaptés. En matière de santé, le premier enjeu est d'abord de maintenir et de développer une offre socle de professionnels de santé de premier recours, médecins généralistes, professions paramédicales et pharmacies, pour faciliter l'accès à tous à un premier niveau de soins en proximité. En complément de cette offre, des consultations seront créées avec la CPTS et le CHD et implantées dans le quartier santé des Hauts-de-Montaigu pour les patients sans médecin traitant. Le centre hospitalier départemental est un véritable moteur pour le développement local d'une offre spécialisée de second et de troisième recours. Le CHD travaille sur la création d'un service de réadaptation des troubles métaboliques et endocriniens, l'implantation d'une IRM, le renforcement des consultations spécialisées et l'augmentation des lits de médecine interne. Autour de l'hôpital, le quartier des Hauts-de-Montaigu permettra de développer des cabinets spécialisés déjà implantés, comme l'ophtalmologie et la radiologie et l'installation de nouvelles spécialités. Ainsi, sans être contraint d'aller à La Roche-sur-Yon, Cholet ou Nantes, une offre de plus en plus complète continuera à s'étoffer pour tous les habitants de Terre de Montaigu en proximité. En ce qui concerne le grand âge, l'enjeu est de développer un parcours complet pour les seniors, adapté à des niveaux d'autonomie et des types de besoins différents. Pour y parvenir, l'offre doit être complétée par la création de nouvelles formes d'habitat favorisant l'autonomie par la localisation et la typologie des logements. En parallèle, l'offre de services pour le maintien à domicile sera progressivement renforcée pour répondre aux besoins d'aide courants comme aux besoins d'accompagnement plus spécialisés. Terre de Montaigu projette aussi de créer un centre de ressources territoriales dont l'objectif sera de mieux accompagner individuellement les habitants seniors ou leurs proches dans la mise en place progressive de solutions personnalisées au regard de l'évolution de leur situation. Pour les familles, 132 nouvelles places de crèches et de maisons d'assistantes maternelles seront créées. Cela complétera le soutien déjà apporté aux assistantes maternelles via le relais petite enfance et aux parents pour trouver une solution de garde adaptée à leur activité professionnelle et à leur choix éducatif. Afin de soutenir les parents de jeunes enfants dans leur mission éducative, un lieu d'accueil enfants-parents proposera en itinérance des temps d'activité et d'échanges éducatifs. Pour les parents d'enfants plus grands et adolescents, des conférences et ateliers déjà proposés seront renforcés pour aborder les questions éducatives propres à chaque âge. En appui des établissements scolaires, Terre de Montaigu renforcera les parcours éducatifs.
Le plan Famille et Santé consolidera les 4 parcours existants en les ouvrant dès la petite enfance. Un parcours d'éducation à la santé sera créé et les offres seront renforcées dans les domaines du numérique, de la musique, de l'orientation ou bien encore de l'environnement. Parmi les actions déployées, une attention particulière est portée à l'inclusion du handicap dans tous les services aux familles, mais aussi aux jeunes en difficulté potentielle par une meilleure coordination des acteurs du territoire. Pour concourir à l'accroissement des services dans les champs de la santé, de la famille et du grand âge, le renouvellement et le développement des métiers de la santé et de l'accompagnement est nécessaire. Cela passera par la promotion de ces métiers, par l'orientation et également par la construction de filières de formation. En complément de ces évolutions de long terme, l'offre de logement à destination des étudiants et des jeunes actifs sera déployée, ainsi qu'une crèche dédiée aux professionnels de la santé et de l'accompagnement qui sera créée et implantée dans les Hauts de Montaigu. Le plan Famille et Santé de Terre de Montaigu, il a déjà un succès, c'est celui de son élaboration sous la conduite de Claude Durand, parce qu'il a été très partenarial. Le partenariat, bien sûr, c'est les grands acteurs, les signataires, Terre de Montaigu, l'ARS, la CAF, mais aussi les grands acteurs de la solidarité, au premier rang desquels le conseil départemental de la Vendée, mais aussi les acteurs de terrain, les communes d'abord. Terre de Montaigu, ce sont 10 communes, mais aussi les professionnels libéraux au travers de la CPTS, les professionnels publics au travers du CHD, au travers du CHS, et puis bien entendu aussi les professionnels de l'éducation du premier et du second degré. Et je n'oublie pas naturellement l'ensemble du monde associatif qui apporte sa pierre à l'édifice. Je suis certain que le plan Famille et Santé qui a été ainsi conçu aura des répercussions réelles dans la vie quotidienne de chacun. Je suis certain que cela va fonctionner parce que nous avons l'ingrédient le plus précieux qui est la confiance entre les différents acteurs. À l'occasion de la signature du plan Famille Santé de Terre de Montaigu, je voudrais très sincèrement remercier les élus de la communauté de communes pour leur confiance renouvelée dans la contractualisation avec l'Agence régionale de santé. Contractualisation dont je rappelle qu'elle couvre aujourd'hui plus de 90% de la population vendéenne. Bravo à tous donc pour votre inscription dans une démarche innovante initiée ici même, dans le département de la Vendée, entre la Caisse d'allocation familiale et l'Agence régionale de santé. Encore bravo. C'est un plan ambitieux, un très beau projet de territoire sur les volets santé et social. Il met en évidence de la transversalité, les liens forts entre la CAF, l'ARS et tous les élus, et de la complémentarité dans les actions, notamment en ce qui concerne l'accès aux droits, le handicap ou encore la prévention jeunesse.